Éducation TV. Your voice and sing it to Jesus. Say, we worship you. We worship you. With the whole of our heart, we worship you, God. Oh, God. We worship you. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Oh, be lifted above all other gods. We lay our crown and worship. Oh, be lifted above all other gods. We lay our crown. Lift your hands and worship Him. Oh, glorious God, say. Oh, glorious God, we praise your name. We lay your crown. One more time. Sing, oh, glorious God. Oh, glorious God, we Alléluia. Gloire à Dieu. Pendant que nous tenons debout, je sens un fardeau lourd pour faire l'appel à l'autel maintenant, parce que quelqu'un sur son chemin vers l'enfer maintenant. La Bible dit, et les livres ont été ouverts. Et un autre livre a été ouvert, qui est le livre de vie. Et les hommes ont été jugés par rapport à leurs œuvres dans ce livre. Et toute personne dont le nom n'est pas trouvé dans le livre est jetée dans le lac de feu.
Ceci est la seconde mort. Écoutez-moi très attentivement. L'affaire de votre salut n'est pas un problème politique. L'affaire de votre salut n'est pas un problème religieux. Vous trouverez toujours, parmi plusieurs personnes, comme ceux dans cet auditorium, dans les annexes, au dehors et dans le monde, il doit y avoir quelqu'un qui se débat, qui lutte comme Jacob avec Dieu. Et Jésus vous donne une opportunité dans ce culte. Ce culte est le premier pour vous. Les choses par rapport à l'œuvre de la foi, c'est que personne ne vous mettra la pression ou vous obligera. Mais je vous admets que, par l'intégrité des Écritures, la Bible dit que celui qui ne se joint pas à l'Esprit ne lui appartient pas. La seule condition pour appartenir à Dieu en expérience, c'est que vous lui soumettez votre vie en totalité à Jésus. Je ferai l'appel à l'autel. Ne vous habituez pas à l'appel à l'autel comme une chose religieuse que les prédicateurs font pour montrer qu'ils sont sérieux avec Dieu. C'est une affaire sérieuse et le salut de quelqu'un attaché à cela. Peut-être comme notre frère qui est venu, qui a donné son témoignage, il peut peut-être avoir quelqu'un qui est dispersé dans cet endroit-ci, qui écoute, et vous dites, apôtre, je suis fatigué de ce type de vie. Je suis fatigué de tourner en cercle. Je vais chanter un chant, mais cette fois-ci, je ne compterai pas de 1 à 5. Pendant que je chante ce chant, courez comme s'il y avait le feu sur la montagne et venez devant Jésus, que vous soyez à l'intérieur ou même si vous êtes dans les annexes, rapprochez-vous des écrans avec vos cœurs ouverts. Seigneur Jésus-Christ, je suis venu devant toi sincèrement, sans aucun amusement. Vous savez que le Saint-Esprit vous parle. Pendant que je commence par chanter ce chant, ne vous asseyez pas là-bas en regardant les autres. Il s'agit de votre salut. Écoutez-moi, la Bible dit, il n'y a aucun autre nom donné aux hommes à travers lequel nous pouvons être sauvés. Aucun nom de politicien peut vous sauver. Aucun parti politique qui se soutient à l'intérieur de lui pour donner le salut. Aucun roi, aucun président, aucun apôtre, aucun prophète. Aucune croisade ne peut sauver. Aucune conférence ne peut sauver. Aucune église ne peut sauver. Le salut réside exclusivement dans l'office du Christ. Vous pouvez rencontrer un homme sans être sauvé. Vous pouvez rencontrer une église sans être sauvé. Vous pouvez être un citoyen d'une nation responsable sans être sauvé. Vous venez toujours, nous vous donnons 1 minute de plus. Finalement, gagnez cette guerre. Ne vous asseyez pas en arrière en espérant que le Saint-Esprit vous convainc. Nous sommes dans des jours de puissance. Écoutez-moi, mesdames et messieurs. Nous entrons dans un âge à l'église où vous verrez la puissance de conviction du Saint-Esprit plus que jamais auparavant. Les gens seront en train de marcher sur la route sans aucun prédicateur et auront des rencontres de vision comme cela est arrivé à Paul. Je vous le dis, écrivez cela. La Bible dit, dans les jours de sa puissance, le peuple aura la volonté. Ceux qui sont dehors, rassurez-vous de ne pas vous asseoir
Dans tous les annexes, vous avez encore besoin de sortir, sortez. Ne dites pas que je suis venu avec mon mari. J'aurais honte, je ne veux pas qu'il pense quelque chose. Ce n'est pas une situation de mari ou de femme, ou de père et de mère. C'est une situation de votre destinée éternelle. Cherchez le chemin, retrouvez-vous devant. Jésus est capable de donner un nouveau commencement aux hommes. Ce jeune homme prenait de la drogue. Il prenait toutes choses que vous pouvez imaginer. Mais voici la merveilleuse chose avec Jésus. Il dit, venez vers moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués. Et il dit, je vous donnerai du repos. Alléluia. Et pour ceux d'entre vous qui sont dehors ici, je vous salue et je vous félicite pour le courage. Que vous soyez à l'intérieur ici, dans les annexes, au dehors, et ceux qui suivent de n'importe quelle nation. Permettez-moi de vous dire, dans les jours à venir, nous verrons le réveil plus que jamais auparavant. Dans les jours à venir, nous verrons le mouvement. Le réveil ne commence pas avec les miracles. Ça commence avec le salut. Les miracles, les signes, les prodiges, la prospérité suivent le salut. Tout réveil qui a uniquement à voir avec les malades qui sont guéris, les démons qui sortent la vie des gens, et les gens ne rencontrent pas Jésus, ce n'est pas un véritable réveil. Écoutez-moi, si vous êtes prédicateur ici, votre emphase, aussi longtemps que le mouvement de Dieu est concerné, ne minimisez pas le salut parce que vous voulez être appelé puissant. La pression pour être appelé un opérateur de miracles ne doit jamais être plus grande que la pression pour être appelé ou la passion pour être appelé le gagnant d'âme. Il est beaucoup plus noble d'être appelé gagnant d'âme qu'un champion de délivrance. Un gagneur d'âme qu'un producteur de signes et de prodiges. Parfois, à cause de la nature charismatique du miraculeux, nous minimisons le salut. Et pour ceux d'entre nous qui sont ici devant, vous pouvez sortir sans être sauvés. Parce que c'est une question du cœur d'abord. Pendant que je vous salue d'avoir pris cette décision, je vais vous donner 10 secondes. Parlez juste au Seigneur de vous-même. Avant que je ne vous conduise à la prière. Pardonne-moi mes péchés. Ne me regarde pas. Prie. Tu parles à Jésus. Je viens devant toi. Aide-moi. Qu'aujourd'hui soit un nouveau jour pour moi. Est-ce que quelqu'un prie? Pour quelqu'un, peut-être que vous n'êtes pas devant, mais vous savez que votre fils n'est pas sauvé. Vous savez que votre fille n'est pas sauvée. Vous pouvez intercéder pour eux. Ne regardez pas juste les gens qui sont en train d'être nés de nouveau. Le culte est déjà en cours. Peut-être que votre père âgé, il est sur le point de mourir, mais il n'est pas sauvé. Ne le regardez pas mourir et aller en enfer. Peut-être que votre mère n'est pas sauvée. Peut-être qu'ils sont traditionnalistes. Peut-être qu'ils sont animistes. Les bonnes œuvres ne sont pas ce qui amène le salut. Nous sommes sauvés aux bonnes œuvres. Mais Jésus est la seule base pour le salut. Juste 10 secondes. Criez à Jésus de la profondeur de votre cœur. Que mon père n'aille pas en enfer, Dieu. Que mes frères et sœurs n'aillent pas en enfer, oh Dieu. Tu peux être la première personne ou la seule personne sauvée dans ta famille. Utilisons ces 10 secondes pour crier, intercéder, semer cette semence d'intercession. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Ceux d'entre vous qui sont devant, j'aimerais demander par un moyen de soumission, levez juste votre main droite si vous pouvez, au-dessus de votre tête, et s'il vous plaît, dites ceci après moi. Permettez-moi de dire ceci avant que je ne conduise nos personnes précieuses à prier. Nous avons été informés des situations où les gens sortent pour donner véritablement leur vie à Jésus et ils retournent sans retrouver leur sac. Nous avons eu 1 ou 2 problèmes du genre. Permettez-moi de vous dire, je ne maudis pas les gens, mais pour ceci, je vais maudire 1000 fois. Que si quelqu'un vient donner sa vie à Jésus, et vous voyez cela comme une opportunité, si vous êtes un voleur, repentez-vous, rejoignez-les, c'est ce dont on parle. Sommes-nous ensemble maintenant? Même le voleur sur la croix s'est repenti. Quel type de criminel endurci êtes-vous? Les gens viennent à Jésus, le feu descend, Dieu change la vie des gens, et la seule chose que vous pouvez voir. Pourquoi est-ce que vous ne vous asseyez pas et vous espérez quand je vais prophétiser la faveur, au lieu de voler?
Donc, s'il vous plaît, je dis ceci maintenant. Je ne dis pas que nous sommes des voleurs, mais j'ai la responsabilité de dire ceci. Ceux qui donnent leur vie à Jésus-Christ, ou n'importe qui dans la maison de Dieu, doit être confortable pour prendre une décision véritable et retourner s'asseoir. Et pour vous, si quelqu'un sort, vient donner sa vie à Jésus-Christ, s'ils sont à côté de vous, soyez assez responsable pour être le gardien de votre frère. Ne soyez pas négligent et ne permettez pas aux gens de faire n'importe quoi. Merci beaucoup pour ceux d'entre vous qui sont venus. S'il vous plaît, dites ceci après moi. Fort et clair, Seigneur Jésus, cette nuit, je déclare que je t'aime de tout mon cœur. Je déclare que tu es mon sauveur, tu es mon Seigneur et tu es mon roi. Je déclare que la puissance du péché, de Satan, de l'enfer et de la tombe sont brisées de ma vie. Je déclare que je reçois la vie éternelle dans mon esprit. Dès cette nuit, je suis né de nouveau. Je suis un enfant de Dieu. Satan, enlève tes mains de ma vie. Je déclare que dès cette nuit, j'appartiens à Jésus. Je vais toujours en avant et jamais en arrière. Maintenant, gardez vos mains. Le Seigneur me demande de chasser quelques esprits qui oppressent les gens qui sont devant ici. Vous avez entendu leur confession et je déclare maintenant, vous pouvez partir. Sortez tout esprit démoniaque qui ne permet pas à ce que le peuple de Dieu reste. Je commande dans le nom de Jésus. Sortez de leur vie maintenant. Sortez de leur vie maintenant. Sortez de leur vie maintenant. Par la puissance qui a ressuscité Jésus de la mort, sortez de leur vie maintenant. Relâchez-les, esprits d'addiction, esprits de sorcellerie, tout type de choses démoniaques, connectés aux ancêtres. La sorcellerie, je déclare qu'ils sont délivrés maintenant. Car la Bible dit, celui que le Fils rend libre est affranchi. Je déclare que vous êtes affranchis. Dans le nom de Jésus-Christ. Par l'autorité de la parole de Dieu, je déclare vos péchés pardonnés et je vous appelle récipiendaire de la vie de Dieu. Et je déclare et je décrète que dès cette nuit, vous allez de l'avant toujours et jamais en arrière. Au nom de Jésus, nous avons prié. Félicitations à vous. Félicitations. Maintenant, avant que vous ne retourniez à vos sièges pour vous joindre à nous dans le culte, j'aimerais vous demander, s'il vous plaît, de passer un moment avec nos conseillers. Ils balancent leur main vers ma droite. Organisez-vous quand vous allez vers ma droite. Ceux qui sont dans les annexes, suivez vos conseillers. Ils auront quelques mots à dire avec vous. Ils vont prendre vos informations et vous allez revenir. Célébrons le salut. Puis-je vous donner 2 sujets de prière avant de vous asseoir? Criez fort et clair, dites Père. Une fois de plus, dites Père. Dans le nom de Jésus, je rejette l'esprit de mort prématurée. Ouvrez vos bouches et commencez par prier. Je vous dirai pourquoi je vous dirige dans cette prière. S'il vous plaît, ouvrez vos bouches et priez. Que dans le nom de Jésus, l'esprit de la mort prématurée sur votre vie, votre famille, tenez-vous contre ces esprits dans le nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un prie? L'esprit de mort prématurée, je ne mourrai pas, mais je vivrai pour déclarer. Mes enfants ne mourront pas. Dans le nom de Jésus, la plénitude de nos jours, nous les accomplirons. Quelqu'un ouvrez vos bouches et priez. Priez. Ô mort, où est ton emprise? Ô tombe, où est ta victoire? Dans le nom de Jésus, nous rejetons l'esprit de mort. Que ce soit par maladie, que ce soit par infirmité, que ce soit par accident, les activités des hommes méchants. Nous déclarons et nous décrétons dans le nom de Jésus-Christ. Nous sommes préservés par le sang. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Je vais vous donner le second sujet de prière. J'ai vu ces visions pendant que je priais, en me préparant pour cette réunion. Je vois une famille en deuil. Je ne connais pas la famille. Ça n'a pas l'air d'une famille qui appartient à ce ministère. Mais je les ai vus en deuil. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est comme si quelqu'un allait au marché, un véhicule l'a cogné
et la personne est morte instantanément. Quand Dieu montre ces choses, ça ne voudrait pas dire que ça doit se passer, ou nous devons permettre que ça se passe pour dire j'ai vu. Je vous ai déjà dit que la domination n'est pas permettre que le mal se produise, c'est l'arrêter à travers l'autorité de la parole de Dieu. Deuxièmement, il y a des gens, votre joie est toujours transformée en douleur. Écoutez-moi attentivement. Toute bonne chose qui vient dans vos mains ou votre vie est toujours courte. Que ce soit les relations, que ce soit un emploi, il n'y a pas de longévité de joie dans votre vie. Le moment que quelque chose arrive, j'aimerais que vous m'écoutiez. Il y a des esprits qui ont été assignés pour rendre court la joie des hommes. Qu'aussitôt que les bonnes choses se passent dans votre vie, il n'y a pas de moment pour se réjouir. Que ce soit maritalement, que ce soit financièrement, que ce soit dans votre ministère. S'il vous plaît, criez ceci de la profondeur de votre cœur. Dites Père, dans le nom de Jésus, je viens contre tout esprit qui transforme la joie en tristesse. Le Seigneur te chasse. Ouvrez vos bouches et priez. Ouvrez vos bouches et priez. Déclarez ceci sur votre destinée. Déclarez ceci sur votre ministère. Déclarez ceci sur vos affaires. La longévité de joie, la plénitude de joie est ma portion. Dans le nom de Jésus, le Fils du Dieu vivant. Ayant dit ceci, vous n'avez rien demandé. La Bible dit, demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit pleine. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit pleine. Le Seigneur vous chasse dans le nom de Jésus. Rien ne pourra raccourcir votre joie. Prophétisez sur vous-même, prophétisez sur vos enfants, prophétisez sur vos affaires, sur votre ministère, sur votre marche de foi. Alléluia. Dans le nom de Jésus. La Bible dit, tu as transformé mon deuil en danse. Est-ce que cela est dans votre Bible? Il dit, et tu as transformé ma tristesse en joie. Permettez-moi de prophétiser sur vos vies. Dans le nom de Jésus, le Fils du Dieu vivant, toute chose qui a l'air d'une tristesse autour de n'importe quelle vie, n'importe quelle famille, n'importe quelle affaire, n'importe quel ministère, par la puissance du prophétique, que la tristesse soit transformée en joie maintenant. 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 Si vous avez un membre de votre famille à l'hôpital, ou un membre de famille qui lutte avec n'importe quel type de maladie, ou quelqu'un qui a n'importe quel type de rêve, le rêve de personnes qui sont déjà mortes, les gens qui sont déjà partis, il n'y a aucune affaire entre le vivant et le mort. Que ce soit pour vous ou vos bien-aimés, maintenant dans le nom de Jésus, je ne sais pas la barrière qui vous connecte avec les morts. Je raccourcis cette barrière dans le nom de Jésus-Christ. N'importe quel lien qui se trouve entre vous et les morts, vous dormez et vous les voyez. Certains d'entre vous voyez même votre funérail pendant que vous êtes vivant. Il dit, quel lien y a-t-il? Dans le nom de Jésus-Christ, vous ne mourrez pas. Vous ne mourrez pas. Vous ne mourrez pas. Je prononce la vie dans votre esprit, dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Puis-je vous donner une minute afin que vous puissiez demander quelque chose à Dieu, cette chose que vous voulez qu'il fasse dans votre vie. S'il vous plaît, ouvrez vos bouches. Je relâche ma foi avec la vôtre. Criez vers le Dieu des cieux. Cette seule chose que vous voulez qu'il fasse dans votre vie cette nuit. Dieu est sur le point d'amener sa parole, mais criez. La maison de Dieu est un endroit où nous élevons les pétitions au Dieu des cieux. Il dit, vous n'avez encore rien demandé, mais demandez afin que vous puissiez recevoir, jusqu'à ce que votre joie soit pleine. Quelqu'un prie. Quelqu'un prie. Ne vous souciez de rien, la Bible dit, mais en toute chose,
par la prière et les supplications et les actions de grâce. Ne permettez pas que le diable vous mente que Dieu ne peut pas le faire. Ne permettez pas que le diable vous mente. Ici, c'est un endroit de la foi. Vous opérez sous l'onction commune. Il dit, vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. For in Jesus' Au nom de Jésus, nous avons prié. and Hannah went before the Et Anna est allée devant le Seigneur. she went to the temple. Elle est dans le temple à Shiloh et elle a pleuré. Et quand Élie l'a vue, He began to be aggressive. il a commencé par être agressif avec elle, croyant qu'elle était ivre. Et il croyait qu'elle était venue désacrer l'autel. Elle a dit, non, mon Seigneur, voici une femme qui exprime sa douleur. And Eli spoke. Et Élie lui parla. Comme Élie a parlé à Anne, I declare that every petition je déclare que toute pétition que vous avez levée devant le Seigneur, que cela retourne vers vous comme des réponses. for in Jesus. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Now please greet someone. Maintenant, saluez quelqu'un vers votre gauche et votre droite et asseyez-vous glorieusement. Que Dieu vous bénisse. Some of you never greet anyone Certains d'entre vous, vous ne saluez personne. Saluez quelqu'un à votre gauche et à votre droite. in the name of Jesus. Dans le nom de Jésus-Christ. Hallelujah. Alléluia. You're welcome to the house. Soyez la bienvenue dans la maison de Dieu. Ça fait plaisir de vous revoir tous encore. La Bible déclare qu'ils vont de force en force, aussi nombreux qui apparaissent devant Dieu à Sion. La maison de Dieu est un endroit d'espoir, c'est un endroit de foi, c'est un endroit de force, c'est un endroit de rencontre. And may that be your testimony Et que cela soit votre témoignage cette nuit. in the name of Jesus. Au nom de Jésus. God is helping Dieu nous aide et nous élève pour être des hommes spirituels. you. May have learned Et vous avez déjà appris ici, permettez-moi de vous répéter cela encore, qu'un homme spirituel est plus qu'un chrétien. Un homme spirituel est plus qu'un suiveur d'un homme de Dieu ou d'une religion. a spiritual Un homme spirituel, vous êtes spirituel to the degree au degré auquel you, number one, you submit, vous vous soumettez à la suprématie de la parole de Dieu. you submit to Vous vous soumettez à la suprématie de la parole de Dieu. La vraie spiritualité, ce n'est pas seulement mesuré par les activités spirituelles. La vraie spiritualité, elle n'est pas seulement mesurée par votre loyauté à un homme de Dieu ou même une église. Aussi important que cela peut être, sommes-nous ensemble? Vous êtes un homme spirituel au degré auquel, premièrement, vous avez choisi, comme un acte de votre volonté, de vous soumettre à la parole de Dieu, la suprématie de la parole de Dieu. Vous avez exalté la parole de Dieu au-dessus de la culture. Vous avez exalté la parole de Dieu au-dessus de tout type de sentiments sociologiques. Quand la parole de Dieu devient le mode opératoire de votre vie, vous êtes un homme spirituel. Il y a plusieurs personnes qui parlent de la spiritualité, mais qui ne sont pas des hommes spirituels ou des femmes spirituelles. Donc, permettez-moi de me répéter encore que vous êtes un homme spirituel au degré auquel vous avez choisi de vous soumettre à la parole de Dieu. Numéro 2, vous êtes un homme spirituel au degré où vous avez choisi de vous soumettre au ministère du Saint-Esprit. Cherchez mon enseignement sur le Saint-Esprit. Il y a encore d'autres séries en chemin qui viennent. Sommes-nous ensemble? Le Saint-Esprit est au-delà de votre ami. Le Saint-Esprit est au-delà de la tempête, de l'huile, de la colombe. Le Saint-Esprit est au-delà de l'influence. Le Saint-Esprit est Dieu, l'Esprit du Dieu vivant, envoyé aux croyants. L'avantage primaire que le croyant a dans cette vie, c'est la présence du Saint-Esprit. Même ce que vous appelez les Écritures sont venus de lui. Les hommes saints ont écrit quand ils ont été inspirés. Ils n'ont pas juste deviné ce qu'ils ont écrit, c'est le Saint-Esprit. Donc si vous ne vous soumettez pas à la personne et au ministère du Saint-Esprit, vous ne pouvez pas être spirituel. Vous pouvez faire 10 ans à l'église. Regardez-moi s'il vous plaît. Vous pouvez être un ancien à l'église. Vous pouvez être un diacre. Vous pouvez être pasteur. Mais vous n'êtes pas spirituel simplement parce que vous êtes autour des choses de Dieu. La vraie spiritualité, je répète, est mesurée par le degré de votre soumission à la parole de Dieu. Et deuxièmement, votre soumission au leadership, au ministère du Saint-Esprit. Cela voudrait dire qu'en construisant les hommes à être spirituels, parce que selon les Écritures, il y a 3 types d'hommes.
la Bible nous parle de l'homme naturel, c'est l'homme non régénéré, cet homme qui n'a même pas encore rencontré Jésus-Christ à travers l'expérience de la nouvelle naissance. Et numéro 2, la Bible parle de l'homme charnel, celui qui est sauvé, mais pas transformé, pas renforcé. Vous devez apprendre ceci. Ceci n'est pas ma prédication cette nuit, mais je voulais juste dire ceci. Donc l'homme naturel, c'est celui qui n'est pas du tout sauvé, celui qui n'a pas encore confessé Jésus comme son Seigneur et Sauveur. L'homme charnel, c'est celui qui a reçu Jésus, sommes-nous ensemble maintenant, mais qui ne s'est pas soumis au ministère de la parole de Dieu et qui ne s'est pas soumis au ministère du Saint-Esprit. Il est sensuel. Sa vie est gouvernée par les impulsions de ses sens et de la chair. Numéro 3, l'homme spirituel. La différence entre l'homme spirituel et l'homme naturel, c'est que l'homme spirituel a décidé d'être partenaire avec la parole de Dieu, d'être partenaire avec le Saint-Esprit, même pour sa transformation. Et je vous ai appris ici dans cette maison que le plus grand besoin de tout un croyant, dans l'ordre de la priorité divine, c'est le salut. Il n'y a rien que vous puissiez donner à un incroyant qui pourrait véritablement satisfaire cet incroyant d'une perspective éternelle plus élevée que le salut. C'est-à-dire, si vous voyez un incroyant, il peut être un voisin, il peut être un ami, il peut être un mari, une femme, ça peut être votre enfant. Le plus grand besoin d'une perspective éternelle d'un incroyant, c'est le salut. Alors pour le nouveau croyant, le plus grand besoin du croyant qui a déjà été sauvé, c'est la transformation. N'oubliez pas ceci, la transformation. Le processus qui vous amène à être comme Christ en expérience. Et c'est à travers le ministère de la parole, à travers le ministère de l'Esprit principalement, en allant bien évidemment avec les autres principes spirituels, la prière, la communion, le jeûne, etc. Le plus grand besoin d'un croyant transformé, c'est la puissance. Parce que quand vous êtes transformé et vous n'êtes pas renforcé, vous allez proposer plusieurs choses spirituelles pour lesquelles vous n'avez pas la force et la grâce pour prouver. Alléluia. Donc vous direz aux gens, Jésus guérit, Jésus délivre. Il y aura des démons qui volent autour de vous-même, votre église, votre congrégation, votre famille, et vous ne pourrez rien faire par rapport à cela. Donc la puissance est très importante. Jésus a fait passer le peuple à travers un processus de transformation, à travers la parole. Il leur a dit, restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous ayez la puissance d'en haut. Alléluia. Et bien évidemment, je vous ai déjà dit que le plus grand besoin d'un croyant transformé, c'est le caractère. Et le plus petit de ces caractères qui est nécessaire, c'est l'humilité. Parce que nous voyons cela dans la vie de Jésus. Alléluia. Afin que vous ne continuiez pas de venir à l'église sans pouvoir mesurer votre croissance. Vous devez être en mesure de savoir ce qui vous arrive. Plusieurs croyants ne peuvent pas pointer exactement ce qui leur arrive. Imaginez avec moi un étudiant qui a été à l'école, à l'université, 2-3 ans, et ne peut pas dire ce qui se passe. Il doit être en mesure de dire ce qui se passe. Maintenant, si vous êtes à l'université de la médecine, il vous reste 4 ans, vous devez être en mesure de prouver que vous apprenez. Vous n'êtes pas encore un docteur certifié, mais quand même, on peut voir que vous avez du progrès. Si vous avez été à l'église pour un moment, il n'y a pas une différence entre l'ancien vous et le vous de maintenant. C'est soit le prédicateur perd votre temps parlant respectueusement, soit vous perdez votre propre temps en étant en présence de Dieu sans être ouvert pour recevoir. Écoutez, l'église, la maison de Dieu, est aussi une école. La maison de Dieu est aussi une école. C'est un lieu de formation où Dieu construit les gens. L'église n'est pas un endroit de manifestation. L'église est un endroit de formation. Maintenant, vous êtes formé comme vous recevez cette nuit. Vous pourrez ensuite être relâché avec la connaissance et la grâce. La connaissance et la grâce. Parce que la grâce et la paix sont multipliées à travers la connaissance. Vous pouvez maintenant sortir pour être ambassadeur, soit au marché, dans le ministère, n'importe où. L'église est une école. C'est un lieu de formation. Et de la même manière qu'un étudiant ne prête pas attention à l'école, c'est de la même manière qu'il y a des gens dans la maison de Dieu qui ne prêtent pas attention. Les mêmes principes qui amènent un étudiant à exceller à l'université, ce sont les mêmes principes qui amènent un étudiant à exceller dans l'église.
Ce nom membre, parfois peut être décevant parce que cela amène les gens à être ordinaires. Je suis un membre. Mais quand vous voyez comme un étudiant, parce que la Bible les appelle des disciples, un disciple, c'est quelqu'un qui se soumet aux doctrines, à l'apprentissage. Sommes-nous ensemble? Loué soit le nom du Seigneur. Ma responsabilité en tant qu'un homme de Dieu, c'est de marcher avec le Saint-Esprit, la parole de Dieu, et obtenir la sagesse pour créer des empreintes pour votre croissance spirituelle. Et ceci est mon engagement. C'est un engagement d'alliance. Cela n'a rien à voir avec les sentiments ou les émotions. Je suis engagé et j'ai fait le vœu à Dieu qu'il n'y aura aucune semaine de ma vie que j'aurai le privilège d'enseigner, que vous serez assis ici et je perdrai votre temps, soit avec des informations sans valeur, soit sans préparer la terre pour vous donner le type d'expérience spirituelle qui traduit à votre croissance. Laissez-moi cela. Le meilleur que vous pouvez faire, c'est de prier pour moi et encourager-moi. Mais c'est ma responsabilité et Dieu merci, il y a une grâce qui est allouée à cela pour s'assurer que nous soyons efficaces. Sommes-nous ensemble? Mais votre responsabilité, c'est de croire et de recevoir et d'être préparé pour marcher à garder cela. Permettez-moi de vous dire ceci. Si vous avez été dans ce ministère depuis 1 ou 2 mois et vous n'avez pas un résultat potable, ce n'est pas le manque de grâce, mais c'est qu'il y a réellement quelque chose en vous, soit votre entendement, parce que la Bible a dit faites attention à ce que vous entendez et faites attention à la manière dont vous entendez. Ce que vous entendez, la qualité du contenu, la manière dont vous entendez, votre attitude vis-à-vis des paroles prononcées. Donc, mon encouragement pour tout un chacun, c'est que lorsque vous venez à l'église, voyez-vous comme vous allez à l'école, je suis sur le point d'apprendre. Ma vie est sur le point de changer. Une rencontre vient des cieux qui va m'améliorer. Une rencontre vient des cieux qui va m'améliorer. Sommes-nous ensemble? Un domaine de confusion dans ma vie est sur le point d'être clarifié. Un domaine où j'ai perpétuellement expérimenté l'échec des résultats est sur le point d'être résolu. Et vous portez cette attente à la maison de Dieu. Le Saint-Esprit est déjà là. Les anges de Dieu sont déjà là. La parole est prête pour descendre des cieux. L'onction est déjà là pour soutenir la parole. Il n'y a rien qui doit empêcher votre croissance et votre transformation. Alléluia. Et permettez-moi de donner un conseil de plus avant que nous touchions ce que nous avons cette nuit. Quand vous êtes dans la maison de Dieu, aussi possible que vous pouvez, que votre pensée soit ici. J'espère que vous savez que vous pouvez être ici sans que votre pensée ne soit ici. Vous pouvez être en train de penser à combien vous avez gagné dans votre supermarché. J'espère qu'ils n'ont pas fermé. Tous ces types de choses. Souvenez-vous, Dieu est un Père fidèle. Il sait que vous avez besoin d'argent. Il sait que vous avez besoin des portes ouvertes. Il sait que vous avez un problème de loyer. Il sait que vous espérez le pour un nouvel emploi. Laissez juste toutes ces choses de côté. Et la Bible dit, regardez vers lui. Que vos yeux soient sur Jésus. Oui, je crois en Dieu pour un contrat d'affaires. Oui, je crois en Dieu pour une plus grande option. Mais à présent, mon attention est sur Jésus. Il est sur le point de parler et mon cœur est ouvert pour entendre. Vous ne pouvez pas avoir ce type d'attitude et quitter l'église sans une bénédiction. Alléluia. Père, parle à nos cœurs cette nuit. Nos cœurs sont toujours ouverts. Nous sommes étudiants de la parole. Nous sommes étudiants à l'école de l'Esprit. Des milliers dans le monde entier. Des milliers ici. Dans le nom de Jésus-Christ, nous nous soumettons à ta sagesse. Aide-nous. Nous sommes ici parce que nous savons que nous pouvons être mieux. Nous sommes ici parce que nous savons qu'il faut la formation pour que nous régnions comme des rois. Nous sommes ici parce que nous croyons en ta sagesse et ton leadership. Je prie dans le nom de Jésus qu'aucun d'entre nous ne soit déçu cette nuit. Au nom de Jésus, nous avons prié. Alléluia. J'enseigne cette nuit sur les vraies richesses. S'il vous plaît, j'aimerais que vous prêtiez attention. Les vraies richesses. Vous pouvez mettre entre parenthèses le capital qui achète l'argent. Les vraies richesses. Je vais vous montrer un mystère très profond dans l'esprit. Aussi longtemps que vous êtes sous cette grâce, vous devez croître holistiquement. Et cela inclut votre élévation dans tous les domaines. Dans le nom de Jésus-Christ. Vous êtes un homme de Dieu. Aussi longtemps que vous êtes connecté à ce ministère, vous serez un homme de Dieu avec une différence. Dans le nom de Jésus-Christ.
vous allez réintroduire le ministère à notre monde d'une manière qui est supérieure. Le vide dans notre compréhension spirituelle est ce qui est largement responsable de la fluctuation dans nos résultats. La sagesse est responsable de la domination dans ce royaume. La Bible est très claire au fait que vous devez briller, vous devez vous lever et briller simplement parce que votre lumière est là. Donc, il y a une relation entre la connaissance, même la connaissance suffisante, et la domination. C'est-à-dire tous les domaines dans lesquels vous n'avez pas la domination, ça doit être des domaines où vous avez zéro, ou une connaissance incomplète, ou une connaissance spirituelle non précise. Cela voudrait dire que comme la lumière vient, on s'attend à ce que vous commencez par marcher dans la domination. Et la semaine dernière, Dieu nous a donné la grâce et nous avons traité de la liberté de la captivité financière. Et je ne vous ai pas dit que ça n'avait pas forcément à voir avec l'argent, mais ça nous aidait à comprendre les dynamiques du royaume aussi longtemps que la manifestation des bénédictions du Seigneur sont concernées. Et j'espère et je prie qu'il y a déjà des témoignages de cet enseignement. Et cela viendra à travers l'écoute. Vous pouvez toujours aller sur notre chaîne YouTube, chercher l'enseignement, écouter là encore pour votre transformation. Les vraies richesses. Luc chapitre 16, je vais commencer ma lecture au verset 11. Jésus nous instruit maintenant. Il enseignait sur la fidélité, souvenez-vous. Il enseignait sur la fidélité. Et son contexte était en accord avec les ressources, l'argent, comme vous savez. Et il dit ici, donc, vous n'avez pas été fidèles dans les richesses injustes. Il dit, qui vous confiera les véritables? Verset 12. Et si vous n'avez pas été fidèles dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Retournons au verset 11 maintenant. J'aimerais que nous lisions ça dans une autre version. Et il enseigne quelque chose. Il dit, si donc vous n'avez pas été fidèles dans les richesses injustes, il appelle cela des richesses de déception, l'argent, les possessions. Il dit qui vous confiera les véritables richesses. Donc, dans la pensée de Jésus, ce que vous appelez richesse ou l'argent ou les possessions matérielles, c'est un produit. Et il y a un autre type de capital qui peut acheter ce produit. Et Jésus nous donne le nom de ce capital qui peut acheter ce que nous appelons l'argent. Il appelle les véritables richesses. Donc l'argent dans les Écritures est appelé les richesses injustes ou les richesses de déception. Savez-vous pourquoi? Parce que ça allait être têtu et ça allait de vouloir toujours partir et fuir de la main de celui qui le détient. Donc vous verrez des gens qui sont bénis financièrement aujourd'hui, comme nous savons, et d'un moment à un autre, quelque chose se passe et ils sont dans un état déplorable. Donc la conclusion, c'est que l'argent même est décevante et l'argent est injuste. Elle n'a pas de stabilité. Il n'y a pas de qualité de fidélité dans l'argent. Elle peut fuir. Proverbe dit qu'elle a des ailes et elle peut s'envoler. Alléluia. Les véritables richesses. C'est une révélation que le Seigneur m'a donnée qui a changé ma vie extraordinairement. 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 Cela a changé ma perception parce que vous savez, je me suis résolu qu'aussi longtemps que possible, je ne manipulerai pas le peuple de Dieu et je ne voulais pas faire les types de ministères où le peuple de Dieu va uniquement croître spirituellement, sera vibrant, aimant Dieu, mais leurs besoins ne seront pas pourvus. Et la qualité de la vie de leurs enfants, j'espère que vous savez que lorsque vous étudiez le sujet de l'influence et de la domination, parmi les nombreux indices qui commandent l'influence et la domination, c'est la richesse. Digne est l'agneau qui a été immolé pour recevoir pour nous. Il a mentionné 7 choses. Et l'une de ces choses, c'est la richesse. Vous ne pouvez jamais arriver au corridor de la domination dans la pauvreté. Le concept de la pauvreté, ou avoir les bénédictions matérielles, ce n'est pas un concept sur lequel la Bible est silencieuse. Jésus lui-même
l'auteur et le consommateur de notre foi, était très détaillé. Il a parlé du sujet de la possession, des ressources, le fait que c'était la volonté de Dieu et aussi les dangers qui viennent dans la vie d'une personne, que vous ayez les ressources sans la connaissance ou vous n'ayez même pas du tout les ressources. Et tout ministère responsable doit être en mesure d'aider le peuple de Dieu pour comprendre les moyens du royaume, pour être béni financièrement ou en termes de possession matérielle. Et Dieu l'a mis dans mon cœur afin que nous puissions continuer où nous sommes arrêtés la semaine dernière. Et je vais continuer directement et j'espère que nous aurons du temps pour prier. S'il vous plaît, regardez-moi. Dans les affaires, la plupart d'entre nous ici, je suppose tout le monde, aurait eu un type de rencontre dans les affaires ou un autre. Tous les jours, nous allons marcher pour acheter les choses, nous achetons les produits. Ou la plupart d'entre nous avons des emplois. Nous sommes entrepreneurs. Nous faisons tout type d'affaires. Certains d'entre nous sont des âmes vraiment réussies. Donc, le concept de la transaction n'est pas une chose qui est nouvelle à quelqu'un qui a été sur la terre pour un moment. Particulièrement si vous avez été au Nigeria et en Afrique. Parce que nous sommes toujours une société d'argent en espèces. Dans les autres pays développés, ils sont presque sans argent en espèces. Donc, le concept d'échange est très, très avancé. Mais au Nigeria, ici, nous comprenons, un peu comme le système Bata. Je dis ceci parce que j'aimerais que vous compreniez ce que cela voudrait dire quand la Bible parle des richesses véritables. C'est la révélation que Dieu m'a donnée. Plusieurs personnes ne sont pas en mesure de prospérer dans le royaume parce que la plupart des gens ne connaissent pas les facteurs qui contrôlent les véritables prospérités du royaume. Je ne suis pas un conseiller financier, je ne suis pas un expert, ni un professeur en finance ou en économie. Je vous enseigne l'économie du royaume ici. Dans ma référence, cela ne voudrait pas dire que je suis ignorant au fait de comprendre le système financier de la terre, mais je dis juste que lorsqu'il s'agit de communiquer cette perspective, notre référence est grandement la Bible. Sommes-nous ensemble? Loué soit le nom du Seigneur. Donc, je vais utiliser 3 personnes pour faire une illustration. Puis-je avoir 3 personnes? 3 personnes, venez s'il vous plaît. Merci. Tenez-vous juste ici. Alléluia. Donc, tenez ma Bible. Tenez-vous ici. Tout le monde, regardez ici, s'il vous plaît. Élevez ceci. Voici ce que je veux vous enseigner cette nuit. Je fais le résumé de ma prédication. Appelez ceci un produit. Ce produit peut être n'importe quoi. Un véhicule, une maison, toute chose matérielle. Dans notre monde, nous avons été enseignés qu'à chaque fois que vous voulez un produit, vous avez besoin de l'argent. Donc, si je vais acheter ceci du magasin de Ministre Kayode ou n'importe où, je ne peux pas juste entrer, m'enorgueillir, remplir un panier et leur raconter une histoire à la caisse. Non. Sommes-nous ensemble maintenant? Donc, je dois me rassurer que j'ai l'argent. Donc, supposons que j'ai l'argent. Peu importe à combien on vend ceci, je peux assurément marcher vers lui. Il ne va pas me demander mon âge dans la plupart des cas. Il ne va pas me demander si je suis homme ou femme, ou d'où je viens, nord, sud, est ou ouest, aussi longtemps que j'ai l'argent. Cela voudrait dire que si je veux avoir beaucoup de ceci, je lui donne beaucoup plus d'argent. Sommes-nous ensemble maintenant? Donc, d'une perspective naturelle, serez-vous offensé si je sors l'argent? Pouvons-nous utiliser l'argent? D'accord, permettez-moi de sortir $100. Levez le juste. Regardez ceci. Voyons-nous ceci. Il tient un billet de $100. Et s'il veut ceci, qu'est-ce qu'il a besoin de faire? Il aura besoin de changer. Donc, il va recevoir ceci et va donner l'argent. S'il veut un autre produit, il aura besoin d'envoyer encore de l'argent. Donc, plus il a de l'argent, plus il a le potentiel pour échanger, pour recevoir les choses dont il a besoin. Suis-je correct par rapport à ceci? Donc, notre plus large compréhension
c'est que ceci est l'ultime de toute chose. Donc, au moment que vous avez l'argent, comme nous savons et comme nous l'appelons, vous êtes excité parce que maintenant vous avez la capacité. Nous appelons cela le pouvoir d'achat. Est-ce vrai? Vous avez la capacité d'acheter ceci maintenant. Mais Jésus nous introduit quelque chose de très intéressant, que même cette chose que vous appelez l'argent est aussi un produit. Et quand vous voulez, vous pouvez l'acheter. Et il y a un autre type de capital qui peut l'acheter. Est-ce que vous comprenez mon point maintenant? Donc, suivez-moi. Si vous voulez acheter ceci, le produit physique, peu importe ce que cela est, vous avez besoin de l'argent. Peu importe la devise. Mais si vous avez besoin de l'argent, il dit que l'argent aussi est un produit. Elle peut être achetée. Le nom du capital qui achète cet argent est appelé les véritables richesses. Donc, quand Dieu veut vous donner beaucoup plus de l'argent, ce n'est pas de l'argent qu'il vous donne. Il y a quelque chose qu'il vous donne. Et quand vous avez beaucoup de cette chose, cela garantit que vous pouvez avoir l'argent pour acheter le produit. Sommes-nous ensemble maintenant? Mais les véritables richesses sont très puissantes, que même si vous n'avez pas l'argent, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter si vous les avez. Parce que les véritables richesses peuvent vous amener l'argent, qui peut aussi vous amener le produit que vous voulez acheter. Sommes-nous ensemble? Ma responsabilité, c'est de vous montrer le capital qui achète l'argent. Parce que pour plusieurs personnes, ils ne comprennent toujours pas pourquoi cette chose que nous appelons l'argent. Savez-vous, je crois il y a plusieurs années par le passé, j'apprenais sur les finances, ça c'est à Zaria, je ne me rappelle plus, et j'ai dit plusieurs personnes, cette chose que vous voyez, aussi calme qu'elle soit, a déjà amené plusieurs personnes en enfer. Regardez ceci très attentivement. Elle n'a pas de voix, elle ne chante pas, mais elle parle. Et c'est comme si tout le monde entend sa voix. Il y a des gens aujourd'hui qui ont déjà menti à cause de ceci. Cette chose a déjà amené des gens à se déplacer dans le monde entier et à revenir. Cette chose a déjà créé des problèmes, les guerres entre les nations. Cette chose a déjà divisé les maisons, divisé les églises, divisé tout type de choses. Si vous devez vivre une vie pleine d'objectifs et une vie significative, vous devez prendre la décision que le manque, comme je vous l'avais enseigné la semaine passée, le manque et le besoin soient loin de votre vie. Mais permettez-moi de vous dire ce que la plupart des croyants font. Quand vous leur demandez qu'est-ce qu'ils font par rapport à la situation des besoins et des manques, la plupart du temps, ils confessent. Au nom de Jésus, je ne serai pas pauvre. Et ce n'est pas mauvais, il y a un endroit pour cela. Mais ils confessent juste et ils disent au nom de Jésus, le Seigneur mon berger, je ne manquerai de rien. Et ils continuent de faire cela pour un long moment et on a l'impression que rien ne se passe. Parce que cela n'est pas la seule clé et en fait, ce n'est même pas la première clé. Sommes-nous ensemble? La faillite de ceci aujourd'hui a déjà causé plusieurs problèmes dans des vies. Il y a plusieurs maisons aujourd'hui qui ne peuvent pas expérimenter la paix. Il y a plusieurs enfants aujourd'hui qui n'ont pas l'opportunité d'aller à l'école. Il y a plusieurs d'entre nous ici qui voulons faire beaucoup pour le royaume, mais nous sommes incapables. Comme je l'enseigne toujours, plusieurs personnes aujourd'hui, ainsi que les prédicateurs malheureusement, sont restés au couloir de la compromission à cause de ceci. Et mesdames et messieurs, si vous ne savez pas comment le système économique du royaume fonctionne, je vous garantis éventuellement que vous allez vivre une vie frustrée. Si je vous demande, comme un homme boiteux, si je choisis des gens ici, 4 ou 5 personnes, ou n'importe qui d'entre ceux qui suivent dans le monde entier, si je vous demande comment est-ce qu'une personne peut avoir accès aux ressources financières, naturellement vous direz un emploi. Ou quelqu'un dira faites des affaires. Si vous allez chercher sur Google comment être riche, voici les choses qui sortiront. Et je respecte ces opinions. Je vous soumets, par l'intégrité des Écritures, que ces réponses sont très, très, très incomplètes. Prêtez attention et croyez en ce que je vous enseigne. Je vous donne une garantie dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Si vous prêtez attention à ce que je vous enseigne cette nuit, vous allez vous surprendre. À n'importe quel niveau que Dieu vous a élevé, vous serez émerveillé par la manière dont les systèmes du royaume sont très prévisibles. Gloire au nom du Seigneur. Donc, vous voulez acheter ceci, permettez-moi de répéter une fois de plus. Il va simplement ici et il y a un échange. Alors, retournez-lui cela. Mais vous avez besoin de ceci. Cet homme veut l'argent. Mais il y a quelque chose que cet homme-ci peut amener.
Mais la chose que cet homme-ci amène est invisible. Elle n'est pas visible. Donc, parce qu'elle est invisible, et nous sommes dans un monde qui respecte uniquement les choses visibles, si je vous demande parmi ces deux personnes-là qui est vraiment riche ou fortuné, c'est celui que vous voyez élever ce que vous appelez l'argent, vous regarderez celui-ci et vous direz que celui-ci n'a rien. Et parfois lui-même croira qu'il n'a rien. Je vous montrerai ce que Dieu fait aux hommes à qui il veut qu'ils aient ceci. Il y a quelque chose que Dieu fait à un homme s'il veut que vous ayez ceci. Donc quand vous criez, vous dites, Dieu, tu vois mes enfants, tu vois ma vie, je veux que tu me bénisses. Ne commencez pas juste à penser à un emploi ou à des affaires. Laissez ceci, il y a une place pour cela. Ne parlons pas d'emploi ou d'affaires maintenant. Enlevez votre pensée de ce que vous avez appris et écoutez-moi. Parce que vous allez apprendre que ces emplois et ces affaires, eux aussi, sont uniquement là à cause de ceci. Alléluia. Donc Jésus dit, si vous n'êtes pas fidèle aux choses injustes, regardez comment Jésus méprise ceci. Les richesses injustes. Qui vous confiera les véritables richesses? Plusieurs croyants ne savent pas ce que sont les véritables richesses du royaume. Peu marchent déjà dans cela, mais ne savent pas comment leur vie change de manière magique. Ils croient que c'est parce que je suis un prédicateur. Ils croient que c'est peut-être parce que je suis un bon homme d'affaires. Ils croient que c'est peut-être parce que j'ai un bon emploi avec le gouvernement ou une entreprise dans du pétrole et du gaz qui me paie un certain montant en naira ou en dollars. Ces choses ont l'air des réponses économiques. Mais d'un point de l'intelligence spirituelle, la seule raison pour laquelle les hommes ont ceci, c'est quand ils ont les véritables richesses. Sommes-nous ensemble? Vous avez écrit ceci. N'oubliez pas cet enseignement, parce que pour plusieurs d'entre vous, Dieu est sur le point de guérir ce problème de long moment, ces problèmes de ressources, ces problèmes de manque et de besoin. Plusieurs d'entre vous prient déjà, Seigneur, que je finisse bien cette année. Il y a plusieurs prédicateurs. L'objectif de Dieu a l'air d'être enterré. Les croyants n'ont pas l'air de vivre une vie qualitative, spirituellement et physiquement, et même économiquement. Plusieurs grands projets pour le royaume, mais des incapacités financières. Et cela a conduit plusieurs personnes, spécialement nous les hommes de Dieu, aussi aimables et sincères que nous sommes, mais c'est ce qui se passe quand nous avons des factures à payer, pour les enfants, pour l'église, et c'est comme si l'argent ne vient pas. Et quand l'économie commence pas à bouger comme cela est maintenant, vous voyez, les gens ont peur. Comment est-ce que j'arrive à faire ce que je dois faire? Il y a plusieurs personnes d'entre vous ici. Si je vous demande d'écrire une chose et de soumettre, je peux vous dire sans prophétie, ce n'est même pas la parole de connaissance, que plus de 80-90 des requêtes seraient des problèmes de provision. Le déficit de ceci a causé plusieurs problèmes. Et je prie pour vous, quand vous m'entendez enseigner, dans le nom de Jésus-Christ, que le voile, peu importe combien longtemps ce voile a duré, que ce voile soit brûlé en cendres. Vous ne pouvez jamais devenir une bénédiction à votre monde si vous n'avez pas accès aux provisions. Je vous soumets, je vous ai déjà enseigné ici à Koinonia, que quand Dieu appelle un homme, il y a 5 exigences essentielles qui sont requises pour être en mesure de manifester votre appel et votre élection. Premièrement, c'est votre mandat. Numéro 2, c'est votre plateforme. Vous devez avoir une plateforme. Numéro 3, vous devez avoir accès aux ressources, que ce soit humaines et matérielles. Il y a plusieurs agents de mission dans le monde aujourd'hui, incapables. Parfois, quand je m'assieds et j'ai le privilège de suivre la télévision, mon cœur est en douleur quand je regarde les programmes les uns après les autres. Et quand ils montrent ce qu'ils font pour le royaume, et ce manque d'expérience va communiquer parfois beaucoup de mendicité et de demandes, et je dis non, cela ne peut pas être la voix de Dieu. Show us the ancient path. Will you lead us along eternal highway? We want to follow the ways of Jesus. We want to enter your rest.
Will you show us the ancient path and lead us along eternal highway? We want to follow the footsteps of Jesus. We want to enter your rest. Hallelujah. Alléluia. So now that you have understood, Maintenant que vous avez compris ceci et cela, this now becomes what? voici ce sur quoi nous allons nous focaliser. Is to capture what Et c'est de capturer ce qui va amener le mandat de Dieu à fonctionner dans cette dispensation et soumettre cela, administrer cela de manière articulée à une génération. true apostolic Un vrai bureau apostolique, is not even a ce n'est même pas un bureau de prédicateur. apostle Un vrai bureau apostolique responsible with the assignment. est responsable de la tâche de la gouvernance spirituelle. La vraie responsabilité d'un apôtre, c'est de payer le prix à travers le sacrifice de l'alignement, comprendre le programme de Dieu pour une dispensation Then get the blueprint et chercher les empreintes, ce qu'il faut pour que les saints excellent execute et pour exécuter cette responsabilité efficacement et communiquer cela au corps de Christ ou au territoire assigné with precision. avec précision, avec grâce et avec fiabilité. Are we together? Sommes-nous ensemble? So when you see God allow, Donc quand vous voyez Dieu permettre des thèmes comme ceci, vous n'avez pas encore vu comment juin sera. have not seen how what's the next month? June. Vous n'avez pas encore vu comment juillet sera, comment août sera. God, who is the all Dieu qui connaît tous les esprits, il va avant vous pour vous montrer quelque chose. Parce que permettez-moi de vous dire quelque chose par rapport aux hommes. La plupart du temps, les hommes ne prêtent pas attention. Quand vous voyez Dieu parler, il parle parce qu'il veut sécuriser le futur. Il a dit à Noé, construis l'arche rapidement. La pluie arrive. Et les gens se croyaient qu'ils s'amusaient. they kept watching Ils ne faisaient que regarder Noé, ses 3 garçons et leur femme qui construisaient l'arche et ils riaient en le regardant et je suis sûr qu'ils disaient, mais quel homme stupide. God himself. Et Dieu lui-même a fermé la porte. Sense in my Je sens dans mon cœur, et je ne suis pas un prophète du malheur, cela ne me donne pas la joie de me tenir et de dire des choses négatives. J'aurais aimé que je mentais et j'allais m'excuser. Mais je peux vous dire, you know, influence is something that l'influence est une chose qui est vraiment délicate. Vous dites quelque chose, les gens comprennent mal ce que vous dites. Nous sommes des personnes responsables, donc permettez-moi de dire ceci sans peur ni faveur. Je peux vous dire qu'un problème économique sérieux vient. that will make even those who Qui va amener même ceux qui ont l'air grands. the only immune La seule immunité sera ceci, not this. pas ceci. You will have a, Vous aurez beaucoup d'argent et vous allez toujours pleurer. Lisez votre Bible. the only people who will Les seules personnes qui seront en mesure de se tenir fort sont ceux qui ont ceci. that is when the excellence C'est la raison pour laquelle l'excellence de la sagesse de l'esprit sera révélée. when COVID Quand Covid a cogné les gens, personne n'a planifié cela. Mais pour 3 mois, et je crois 3 mois, le monde entier était fermé. Savez-vous qui avait des ministères, qui avait des affaires, 2 mois avant le confinement, pouvaient se tenir debout et dire nous sommes millionnaires et milliardaires. Mais ils ont chuté en moins de 3 mois. Et beaucoup ne sont pas en mesure de se relever de cela. Malheureusement, il y a des églises qui ont été fermées, pas à cause des attaques démoniaques, mais à cause de la limite financière. Et les hommes et les femmes de Dieu se sont dit, au lieu d'être un voleur ou un brigand, je préfère fermer l'église avec honneur. Croyez-vous que cela est bon pour le progrès du royaume? Non. how many families Combien de familles, combien d'enfants qui ont commencé par se prostituer avec la permission de leurs parents à cause des difficultés économiques? when money Quand l'argent échoue en Égypte, people came and said les gens sont venus dire achetez-nous. Ils n'ont pas dit acheter nos produits, ils ont dit achetez-nous. there is another kind of Il y a un autre type d'esclavage qui arrive aux hommes when people are in quand ils sont dans ce type de situation. people have denounced Les gens ont renoncé à leur foi à Christ, people have denounced ils ont renoncé à leurs convictions, people have done ils ont fait tout type de choses à cause de ces choses économiques. and I'm praying in the Et je prie dans le nom de Jésus-Christ that tonight que cette nuit, God will speak Dieu va toucher quelqu'un that your confidence that has et votre assurance qui était uniquement sur l'argent va se déplacer vers ceci. you know I have always Vous savez, j'ai toujours prié pour vous, mon cher peuple, you never que vous ne soyez jamais autant pauvres, que tout ce que vous avez est ceci. because I am going to be sure Parce que je vais vous montrer that having this qu'ayant ceci uniquement, c'est s'asseoir sur une bombe silencieuse. Même pour plusieurs d'entre vous ici, intelligent people des personnes intelligentes économiquement, vous êtes instruits, vous savez ce que je dis. Ne faisons pas l'économie ici. that just having money Mais vous savez qu'avoir uniquement l'argent, le papier comme ceci, d'un point de vue économique, n'est pas la prospérité.
Est-ce que cela est vrai? Merci, jeune homme. Que Dieu vous bénisse. Je peux avoir ma Bible? Merci. Merci. Donc, nous sommes prêts pour discuter ceci très sérieusement. Permettez-moi d'avoir votre attention. Père, ouvre mes yeux. Pouvez-vous faire cette prière en 1 minute? Ouvre mes yeux par la puissance du Saint-Esprit. Je veux voir. Je veux voir. À cause de mes enfants, je veux voir à cause de ceux qui sont allés avant moi. Je veux voir à cause du travail que tu m'as donné. Alléluia. Alléluia. Les véritables richesses. Je vous ai enseigné, mais pas aussi détaillé que ceci, qu'il y a 7 devises qui achètent l'argent. Et je vais vous montrer le capital qui achète l'argent. Ce sont les choses que vous devez poursuivre et pas nécessairement l'argent lui-même. Il est impossible d'avoir ces 7 devises et être pauvre. Je vous soumets cela spirituellement et même financièrement. Êtes-vous prêts? 7 devises. Le capital qui achète l'argent. C'est ce que la Bible appelle les véritables richesses. Que toute personne qui veut avoir un accès durable aux ressources, qui peut vous permettre de vivre une vie confortable, avancer les objectifs du royaume, et aussi être une bénédiction à ce monde mourant. Les véritables richesses. Numéro 1. Êtes-vous prêts? Prédication TV.